Bonjour, aujourd'hui je vous propose une recette de moelleux à la confiture de framboise. Alors aujourd'hui pour la recette, on aura besoin de 2 œufs, 130 ml de lait, 60 ml d'huile de tournesol, 100 g de sucre, 250 g de farine, de la confiture de framboise ou de fraise, un sachet de levure chimique avec un sachet de sucre vanillé et des petites caissettes pour notre moule. Alors, dans mon bol, je vais venir y casser les œufs. On va y ajouter le sucre en poudre. Avec le sachet de sucre vanillé. Et on mélange à l'aide d'un fouet. Voilà, le sucre est bien mélangé aux œufs. On va venir y ajouter le lait avec l'huile. Cette recette est vraiment simple à réaliser. Moi, pour les moelleux, j'ai tendance à utiliser le lait. Il y en a qui préfèrent utiliser les yaourts nature. Je vais venir mettre ma farine d'un coup. Avec la levure boulangère. Pardon, la levure chimique. Un sachet. Vraiment, il faut bien mélanger pour ne pas avoir de grumeaux dans notre pâte. Ma pâte est bien lisse. Comme on dit, elle forme le ruban. Il n'y a pas de grumeaux. Donc elle est parfaite. Alors, je prends le moule, ma pâte, ma confiture, mes caissettes. Je vais venir mettre une caissette dans chaque trou et au fur et à mesure, je vais la remplir. À l'aide d'une louche, tout simplement. Regardez. Je mets ma caissette, je mets ma pâte et ça va rentrer instantanément dans le moule. Je remplis à 3/4 à peu près. Je continue de remplir tous les moules et je reviens pour la suite. J'ai fini de remplir toutes les caissettes. Maintenant, on va prendre la confiture. Je vais venir en fait en disposer sur le centre comme ça. Une bonne cuillère. Moi, j'ai une tendance à aimer la confiture de framboise pour ce genre de gâteau. Je trouve que ça a plus de goût que la confiture de fraise. Mais après, vous pouvez très bien la reproduire avec la confiture de fraise, la confiture d'abricot, avec n'importe quelle confiture. Voilà, on a fini de tous les préparer. Maintenant, je vais les mettre au four à 160 degrés pour une cuisson lente.
Euh, j'ai envie de vous dire qu'il faut vérifier la cuisson parce que selon les fours, ça peut prendre plus ou moins de temps. Moi, je vais compter à peu près 15 à 20 minutes. Voilà, 20 minutes sont passées. Ils sont vraiment cuits. Ils sont moelleux de fou, regardez. On laisse refroidir et il n'y a plus qu'à déguster. Voilà, nos gâteaux sont bien moelleux. J'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne.